Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est la motivation. Regardez cette vidéo et à tout à l'heure. Et on reste dans les écoles avec ce document controversé qui sera bientôt publié et distribué dans les établissements. Il s'agit de la nouvelle version du guide Evras, le guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui est utilisé dans les classes maternelles. Et son contenu interpelle plusieurs pédopsychiatres. Ils estiment que certains passages sont inadéquats, voire dangereux pour les jeunes enfants. Chantal Monet et Pascal Noriega ont pu consulter ce document. Éduquer les jeunes, dès la maternelle, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est le rôle d'opérateurs labellisés Evras. Leur nouveau guide a été rédigé par la SBL OIS et la Fédération laïque des centres de planning familial. 4 publics sont visés, les 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les 15-18 ans. Un guide qu'a parcouru cette pédopsychiatre spécialiste de la petite enfance. Il y a des parties qui sont très bien faites, et je tiens à le souligner, mais il y a aussi des parties qui ne répondent pas du tout aux besoins des enfants, mais qui pensent y répondre évidemment, mais qui répondent à des questions que les enfants ne se posent pas. Exemple, l'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un risque d'intrusion psychique chez l'enfant qui est potentiellement traumatique, avec un risque de conséquences sur la santé mentale au long terme et même sur la vie sexuelle d'adulte. Et de toute façon, l'enfant qui ne se sent pas dans le bon corps va de toute façon le manifester à un moment donné de manière assez spontanée en fait. Et donc, il ne faut pas faire d'une rareté une généralité. Le guide prévoit aussi de sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Tout à fait inadmissible. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être revu et corrigé. Un enfant de 9 à 11 ans ne doit pas faire de sexto. Et s'il en fait un, c'est qu'il y a un problème il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie quotidienne et il faut consulter. Plusieurs associations ont leur logo sur ce guide, notamment la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. C'est un très bon guide. C'est clair que tout le monde ne partage pas cette vision, mais il est grand temps que ces formations prennent en compte les problématiques actuelles. Du côté de l'enseignement catholique, c'est beaucoup plus mitigé. Quelques éléments peuvent poser des questions sur la réelle adéquation entre les contenus et les besoins des enfants en fonction des tranches d'âge. Nous restons ouverts au débat. Les associations de parents de l'enseignement catholique évoquent un dossier problématique et disent avoir été mises devant le fait accompli. Au cabinet de la ministre de l'Enseignement, on nous répond que le document n'est pas encore finalisé. Touchez pas à nos enfants! 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 Eh ouais, la famille, c'est lourd. Vous avez écouté et regardé les vidéos. Éduquons nos enfants dans le Seigneur. Si tu es chrétien, éduquons nos enfants dans le Seigneur. C'est la bonne voie. Même si tu n'es pas chrétien, ce que vous croyez, il faut faire vos mieux dedans. Si tu ne crois pas à Dieu, ce que tu crois, il faut éduquer les enfants à ça. Parce que si tu n'es pas dans le domaine des enfants, vous ne saurez pas la gravité de ce qui se passe. C'est grave, l'heure est grave. Ça fait 2 semaines, l'école a commencé. J'étais dans un centre de maternité
Et puis, c'est un centre de maternité et en même temps une crèche. Donc, j'étais là et puis il y avait un livre qui m'a vraiment attiré mon attention. Donc, j'ai pris le livre. Quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu, mais c'est normal d'avoir deux mamans, c'est normal d'avoir deux pères. Mais je me dis, mais je suis où là? Je crois que peut-être c'est mes yeux qui me font des jeux, donc j'ai besoin de ma lunette. J'ai encore réouvert j'ai tourné la page et j'ai vu, c'est en anglais, mais c'est it's okay to have two daddies, it's okay to have two mommies. Mais je me dis, mais les enfants là sont à l'âge d'1 an et demi, 2 ans à 3 ans. Vous voyez, c'est pas les mensonges. Quand les gens viennent sur la toile pour dire éduquons nos enfants, c'est pas du mensonge. Si tu travailles dans le domaine des enfants, tu sauras que vraiment l'heure est grave. Éduquons nos enfants dans le Seigneur. Mais si tu ne crois pas à Dieu, ce que tu crois, fais ton mieux. Éduquons seulement nos enfants dans la bonne voie. Laissez les enfants dans leur innocence. Moi, je ne juge personne. Mais laissez les enfants dans leur innocence, comme ça, quand ils vont grandir, eux-mêmes, ils vont choisir le chemin qu'ils veulent choisir. Mais ça, là, c'est comme si, à base de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, que moi-même, j'ai vu avec mes propres yeux. Donc, je me suis dit, mais c'est comme ils sont en train de voler l'enfance des enfants. C'est comme ils sont en train d'imposer quelque chose dans la mémoire des enfants. C'est pas gentil, c'est pas logique. Laissez les enfants dans leur innocence et quand ils vont grandir, ils vont choisir le chemin qu'ils veulent. Mais pas les voler l'enfance et puis les imposer des choses bizarres dans les mémoires des enfants. C'est grave, l'heure est grave. Donc la famille, éduquons nos enfants. Avant, c'est l'Occident que quand les enfants sont nés ici, on a très peur parce que la vie d'Occident est un peu vice-versa. Mais aujourd'hui, je vous dis que comme l'Afrique copie tout ce que les Occidentaux font, donc vraiment, c'est à nous le travail. Éduquons nos enfants. Partagez ce message, ce vidéo, ce message pour que dans notre communauté, on fait des efforts pour éduquer nos enfants à nos manières. Laissez les enfants dans leur innocence. Et quand ils vont grandir, ils vont choisir le chemin qu'ils veulent. Mais vous êtes en train de voler l'enfance des enfants. Vous êtes en train d'imposer des choses dans leur mémoire. C'est pas bien. La famille, éduquons nos enfants. C'est très important. C'est la motivation. Merci.